Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne qui est la vôtre. J'espère que vous allez tous très bien et en super forme. Nous allons bien sûr aujourd'hui parler d'économie et de bourse et faire le point sur ces entre hier et aujourd'hui, le 11/2/2020. Retour sur la bourse, donc au 11/2. LVMH du groupe Bernard Arnault emprunte 9,3 milliards d'euros sous forme d'obligations à un taux quasi nul, 0,05 environ. Il rachète donc Tiffany, le joaillier de New York, pour 3 fois rien, qui pour rappel, LVMH s'était offert ce dernier le 25 novembre 2019, pour un montant de 14,7 milliards d'euros. Donc un peu plus de 9,3 milliards d'euros seront donc présentement en réalité déboursés pour cette opération, vu les taux quasi nuls. Sur les 9,3 milliards d'euros, il y en a peut-être une partie à taux négatif. Il peut donc aller chercher de l'argent à moindre coût. Dans tout cela, qui est-ce qui morfle? Le petit rentier. L'action Tesla, le 10/2/2020, coté 800 $, on se pose la question sur les investisseurs qui font sur cette valeur. Qu'y a-t-il derrière tout cela? C'est autre chose, mais quoi? Tesla en avant sur les batteries. Elon Musk, pour rappel, ingénieur, fondateur de SpaceX et un des fondateurs de Tesla. On peut se douter que derrière, il y a la NASA, et donc qu'il profite des super ordinateurs. Les connaisseurs, les spécialistes payent Tesla, et si ça continue, les autres constructeurs vont crever. Dixit, pour rappel, comme j'en avais parlé dans une vidéo précédente, One Shot, disait le CEO de Volkswagen, ça passe ou ça casse. Mercedes, dont les résultats en 2019 sont de moins 80% et déjà plus de 1000 morts en Chine. Prenons par exemple Foxconn, qui est la plus grande usine du monde d'assemblage d'iPhone, etc., dont l'ingénierie se fait en Californie. On fait fabriquer en Chine, et bien à date du 11/2/2020, 10% du personnel avait repris le travail sur 200 à 300 000 personnes, environ 20 000, ce qui est peu. Quant aux usines Peugeot et Renault, elles n'ont toujours pas repris. Les sociétés en Chine, comme Foxconn et d'autres, sont protégées contre les épidémies par des assurances. Les usines à l'arrêt, les assureurs devront payer les pots cassés. Combien cela va-t-il coûter? Les assureurs vont donc augmenter leurs cotisations. Ces compagnies d'assurance ont des réassurances, comme par exemple AXA ou Munich Re. Donc, les compagnies d'assurance ne vont pas payer tous les préjudices et risques majeurs liés qu'elles doivent par exemple aux sociétés à l'arrêt. Mais ce sont donc les investisseurs qui paieront la différence. Les assureurs vont souffrir, je ne vous dis pas. On est dans un monde globalisé. Et voilà le résultat. Exemple banal, s'il manque un boulon, toute la ligne est arrêtée. Ils ont du stock, mais ils travaillent en flux tendu. Quand les stocks seront épuisés, comment cela va-t-il se passer? Retard dans la livraison, les rayons vont se vider, on verra. Chez Apple, il y a une keynote. Il y en aura 2 cette année, une en mars et une à la rentrée. Celle prévue en mars aura-t-elle bien lieu? Samsung a retardé la commercialisation de son portable pliable prévu pour mars 2020. Apple, quant à lui, va lancer un iPhone à moins de 500 €. Les iPhone 11, pour rappel, se sont vendus comme des petits pains. La Chine, dont le taux de croissance était à fin 2019 de 6,2%, risque en 2020, si ça continue ainsi, d'être inférieur peut-être à 5%. Pas bon du tout pour une économie qui intervient à hauteur de 19% dans l'économie mondiale. En ce qui concerne l'épidémie du coronavirus en Chine, certains professionnels de la santé disent qu'il pourrait y avoir une phase de stagnation, mais l'épidémie pourrait repartir de plus belle. La Chine, deuxième économie mondiale, si pas la première en devenir, est à l'arrêt. On risque un effet coupe de cheveux. On va en général une fois par mois, et là, pendant 3 à 4 mois, tu ne vas pas chez le coiffeur. Et quand tu y vas, tu ne vas pas
y repartir au bout de 15 jours. Donc, tu ne vas jamais récupérer le temps perdu. Comprenez-vous cette métaphore? Économiquement, on ne va pas tout récupérer. Il y aura forcément un impact sur l'économie. Quand les stocks seront épuisés, on aura comme une inertie, on verra les conséquences d'ici 2 à 3 semaines, voire d'ici mars-avril 2020, comme un effet papillon. Avec cette épidémie, il y a moins de touristes chinois dans le monde qui se baladent, qui pour rappel était de l'ordre de 150 millions en 2018. En France, les Chinois représentent 2 à 3% par an, sur un total de 100 millions de touristes. Mais en réalité, ce sont eux qui dépensent le plus et dont le chiffre d'affaires pourrait donc être impacté de 2 à 3 milliards d'euros, ce qui est beaucoup, ce qui n'est pas rien, tout au moins. Sur BFM Business TV, tout est fait pour lisser la vérité. On ne dit pas tout à fait la vérité économique. Tu dois donc faire ton benchmark par-ci, par-là, pour tirer plus d'informations et te rapprocher de ce qui se passe vraiment sur le terrain, en quelque sorte. Michelin, qui gagne beaucoup d'argent sur la seconde monte de pneus. Ils disent désormais qu'il va y avoir un impact avec cette épidémie. Les bourses reprennent, augmentent, car les économistes continuent à faire tourner leurs machines, d'algorithmes, entre autres. Ils font aussi tourner leurs modèles sur 40 ans et savent qu'après une épidémie, l'économie repart et que cela n'a jamais engrangé de gros dégâts. Donc, on est dans un brouillard, on fonce dans le brouillard, et comme on n'a jamais eu d'accident, on fonce, on accélère. En une semaine, les bourses ont pris quand même 5%. Mais attention, New York, le 10/2/2020, ils ont pris plus 0,5% dans la journée. Tout va bien, super. Retour sur le Credit Crunch de septembre-octobre dernier, 2019. À ce qui paraît, il y aurait eu des banques pour faire pression pour ne pas prêter d'argent à d'autres banques. Les gens commencent à en parler. C'est le cas des USA où la banque centrale, la Fed, avait dû intervenir. On ne sait pas vraiment ce qui se passait. Jérôme Powell vient de faire une déclaration cet après-midi du 11/2/2020. Il ne baisse pas les taux. Il n'est pas inquiet outre mesure à ce qui se passe en Chine avec le coronavirus, mais il reste attentif à la situation future et la Fed agira si nécessaire. Les marchés aiment entendre cela et montent au créneau et battent des records sur records. Tout va bien, allons-y. Pour rappel, le bilan de la Fed, 4 000 milliards d'USD de QI, injectés dans le système financier depuis 3-4 ans, ce qui est énorme. Les banques centrales doivent avoir pas mal de collatéraux, dommages collatéraux, importants. Ne nous mettons jamais contre les banques centrales qui soutiennent les marchés. Le bilan de la Fed et de la BCE, des milliards d'euros et d'USD, qui sont dans la nature et on ne sait pas comment récupérer tout cela. Point d'interrogation. On est donc dans une impasse, en décalage avec l'économie réelle. L'Allemagne a toujours un excédent budgétaire qu'elle ne fait pas profiter. Donc tout le monde lui tombe dessus. Mais il y a des doutes sur l'Allemagne. Est-ce que les productions allemandes ne sont-elles pas dépassées en réalité? Si on passe en tout électrique, que vont devenir les lignes de montage des moteurs électriques? Et ce, par rapport à Tesla, largement en avance sur sa technologie. Attention. En bref, on vient d'apprendre qu'ING vient d'être condamné en cause par des fautes d'agents bancaires indépendants pour malversation. 2 agents indépendants qui contrôlent 7 agences ING indépendantes. D'autre part, à l'époque où Nokia avait 33% du marché en 2020 de la téléphonie, où en est-il maintenant? Il n'avait pas vu le marché et ne s'est pas adapté. Et ce, par rapport à Apple, qui avait développé la téléphonie avec le smartphone, positionné haut de gamme. D'ailleurs, le nouveau smartphone, avec un agrandissement de plus de 100%, on voit nettement l'évolution. En d'autres termes, en parlant de champagne, Moët Hennessy, branche des spiritueux, champagne, du groupe LVMH, le luxe, eh bien, ils ont leur propre vigne. Mais il faut le savoir, ils achètent une partie de la production à des particuliers agriculteurs, le raisin
Ils ne sont donc pas propriétaires de tous les domaines, contrairement à ce qu'ils veulent faire comprendre. Mais quand ils sont interviewés à la télévision, ils ne disent pas toute la vérité. À l'époque, le directeur de Moët Hennessy était un proche d'agriculteur de la Champagne. À l'heure actuelle, est-ce que les économistes, pour être bons, c'est comme un joueur d'échecs? En économie, pour être bon, il faut savoir prévoir. Mais maintenant, tout est imbriqué. On a affaire à l'effet papillon, de l'anglais butterfly effect. Il faut donc savoir, en toute objectivité, comme un grand joueur d'échecs. Si tu mets un pion là, comment cela va-t-il se passer par là? Il faut rester très carré, ne pas venir raconter comme un carabinier qui répète ceci, cela qu'il a entendu le matin. Un économiste, c'est quelqu'un qui dit qu'il s'est peut-être trompé en toute humilité. Ceux-là sont plutôt rares, mais qui te dit que demain, il n'aurait pas raison. Il doit avoir une grande connaissance en géographie, en géopolitique, entre autres, pour assurer une analyse et un discours cohérents. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, de laisser un commentaire, de la partager, de faire connaître cette chaîne qui est récente. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt économiquement. Au revoir!